Comme chaque année, ils sont des milliers de jeunes burkinabés à vouloir décrocher un poste à la fonction publique. Leur nombre est grandissant au fil des années. Adama Sawadogo lui aussi a décidé de prendre part au concours. Première étape, la légalisation des dossiers au commissariat central de police de Ouagadougou, pris d'assaut par les candidats. Ça fait la 4e fois que je passe réellement le concours. Bon, je suis là depuis juste associer les dépôts de concours au boss de concours, c'est un peu compliqué. Bon, comme nous, actuellement, nous on a fini au campus. Donc ça fait qu'on est obligé de courir à gauche à droite pour avoir. Puis il y a cette histoire de moyens aussi qui s'impose. Donc il faut réunir les fonds, avoir l'argent des thèmes, payer les thèmes et venir légaliser. Bon, il y a certains qui sont venus bien avant l'annonce même des concours. Comme bon, ceux-ci aussi, ils ont attendu jusqu'à ce qu'on annonce, oui, afin qu'ils viennent légaliser ça. Cette année, nous avons à peu près, au total, à peu près 12 000 postes pour, disons 500 000 candidatures, mais pas 500 000 candidats. Parce qu'il faut nuancer, nous avons à peu près, au risque de bien revérifier, nous avons à peu près 150 à 180 000 candidats. Pourquoi l'engouement aussi? Parce que les jeunes aujourd'hui se disent qu'ils ont la chance, qu'ils ont une égalité de chance pour accéder à l'emploi. Et ça aussi, ça les motive à se présenter au concours. Prochaine étape pour Adama, le musée national où se trouvent les guichets de dépôt des dossiers des concours qu'il a choisis. Titulaire d'une maîtrise en économie, il postule cette année à 7 concours différents pour augmenter ses chances. Bon, concernant les dépôts, on voit que cette année, il y a une nette amélioration. Depuis 2 ans, il y a une nette amélioration dans la mesure où ils ont un peu déconcentré les centres de dépôt. Ce n'est plus comme 4 ans en arrière, 3 ans en arrière, où les candidats se bousculaient, se levaient à 4 h du matin, à 5 h du matin, voire même aller veiller là-bas souvent pour pouvoir déposer le concours. Tout à l'heure, j'étais en train de causer avec un ami. Ce dernier est en année de maîtrise en histoire et vient pour déposer un concours niveau bac. On ne peut plus choisir le métier que l'on veut. On choisit un métier. Voilà. Pour vous que ce soit un métier. Donc ce qui fait qu'on peut avoir un maîtrisard qui se retrouve avec des diplômes du niveau BPC pour aller chercher un concours niveau BPC. Parce que c'est pas sûr que si on veut se contenter des concours niveau maîtrise, c'est pas sûr qu'on puisse avoir un concours niveau maîtrise. Et pourtant, vu que l'âge ne fait qu'avancer, donc il faut trouver un autre moyen pour essayer de sortir du chômage, quoi. C'est d'abord en quête d'avoir d'abord un emploi et constituer ça comme une base. Maintenant, réorienter sa vocation vers autre domaine. Sinon, voir quand même quelqu'un qui a une année de maîtrise venir déposer un concours niveau bac, cela on peut qualifier ça de sous-emploi. Il faut qu'à ce niveau-là, l'État essaie de voir un peu dans quelle mesure cadrer les étudiants qui sont en train de former pour qu'ils puissent exercer quand même un emploi à la hauteur de leur formation. Peut-être qu'il y a 2 ou 3 ans de cela, on a cherché le boulot que l'on cherche, voilà notre vocation, mais malheureusement on ne l'a pas eu. Donc on est obligé maintenant de changer, de diversifier. Voilà. Donc on ne parle plus de vocation ici. L'emploi des fonctionnaires ou de contractuels de la fonction publique est un emploi peut-être qui est un emploi sécurisé. Parce qu'il ne faut pas le nier, la vocation c'est quelque chose d'assez important pour certains emplois qui sont assez difficiles. Surtout quand vous prenez un emploi d'enseignant, si vous n'avez pas la vocation, si vous n'avez pas l'amour pour la jeunesse, pour les enfants, c'est assez difficile. Bon, si l'initiative privée, bon, comme tout le monde connaît les réalités du pays, c'est pas facile. C'est pas facile. Tu ne peux pas être là en train d'attendre les financements pour démarrer ton projet. Tu peux monter un projet, aller déposer dans une boîte et attendre les financements en vain. Tu vas pas avoir le financement. Du coup, les candidats, les étudiants
s'oriente vers la fonction publique parce que là-bas, on se dit qu'on peut quand même avoir la chance. Les épreuves des concours ne sont pas à prendre à la légère. Adama et ses amis l'ont compris. Depuis quelques mois, ils se préparent minutieusement. Les tests, c'est les documents qui nous permettent de mieux préparer le concours. C'est les tests psychotechniques. Ça c'est les documents standards que nous avons. On dit d'abord que les psychotechniques, c'est une manipulation des chiffres et des lettres pour trouver des logiques. Pratiquement, nous, on a commencé les boss depuis le mois de décembre. On a commencé les boss individuellement à la maison, mais c'est en janvier, le mois de janvier, qu'on s'est réunis, formé un groupe pour pouvoir mieux pousser. À la veille du jour J, Adama préfère une dernière révision en solitaire tard dans la nuit. Je fais une révision générale pour affronter le concours de demain. Je suis un peu de tout au niveau du test psycho-technique et du test de niveau. Le fait de venir bosser ici, c'est surtout le calme. On peut mieux apprendre. On peut faire les allers-retours. Moi, ça fait partie de mes méthodes de boss. Comme ça, j'apprends un peu rapidement. Je pense qu'il y a environ 1 heure moins. D'ici 3 heures, comme demain, je compose. Je vais aller me reposer un peu, au moins 2 heures de sommeil. Je vais arriver à 5 heures, faire une petite révision et m'apprêter à aller au centre. Ce matin, au lycée Nelson Mandela, Adama prend part aux épreuves de l'un des 7 concours. Ça n'a pas été facile. Vu la composition du sujet, ça n'a pas été facile. Alors on était soumis à un test de niveau assez compliqué et un test psychotechnique pas trop facile. J'ai essayé de faire de mon mieux. On espère que, comme c'est un concours, on espère que ça va donner. Effectivement, la proportion est grande, mais vous savez, le taux de chômage n'est pas aussi bas que cela. Et donc ceux-là qui sortent de nos universités prennent part au concours. Ceux-là qui sont encore sur les bancs aussi prennent part au concours. Question de se précipiter sur l'emploi. Donc c'est tout ça qui fait que effectivement on a beaucoup de candidats. Également, des mécanismes organisationnels des concours, je suis persuadé qu'il y a une égalité de chance qui est donnée. Et que vous soyez dans un grand centre ou dans un petit centre, vous avez pratiquement les mêmes chances. Je suis tellement contente. Dieu merci. Je rends grâce à Dieu, c'est ma première fois. Cette année encore, pas de chance pour Adama. Il n'a réussi à aucun des 7 concours auxquels il a participé. Même si la fonction publique reste l'un des plus gros pourvoyeurs d'emplois au Burkina Faso, elle ne pourra à elle seule satisfaire la demande sans cesse croissante des jeunes diplômés. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.